Bonjour, cette vidéo est destinée à vous apprendre comment installer à la fois Git et le plugin GitLab qui va être fonctionnel sous Visual Studio Code. Donc pour télécharger Git dans votre moteur de recherche favori, vous tapez Download Git et vous devez avoir un lien ici Git Download qui pointe sur git-scm.com. Voilà. Donc vous allez sur cette page là. Là en fonction de votre plateforme, donc là par exemple je suis sur le campus numérique donc sous Windows, vous choisissez et vous téléchargez le fichier qui se trouve ici. Ensuite c'est une procédure d'installation classique. Donc on va accepter tous les choix par défaut. Yes. Ok, next. Donc ça s'installe ici, on garde les options par défaut. Voilà. Toutes les options par défaut. Alors il y aura une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu les principes généraux de Git. Donc, pour l'instant c'est juste l'installation des outils. Ok, donc une fois que Git est installé, on va juste vérifier, donc on va décocher le View Release Notes, on va juste cocher cette case là pour pouvoir tester que Git fonctionne. Donc dans la fenêtre qui s'ouvre ici, si vous tapez Git -- status, vous appuyez sur la touche entrée, raté, oui, pardon, c'est -- version. Voilà, si vous avez ça, c'est que les commandes Git fonctionnent. Donc ensuite, on va aller chercher Visual Studio Code. Donc si c'est sur votre ordinateur perso, il vous faudra installer Visual Studio Code. Pareil, vous allez pouvoir le télécharger depuis Internet. Donc une fois que Visual Studio Code est installé, vous devez avoir ce petit icône là, extension. Donc on va rajouter une extension qui va permettre d'interagir à partir de Visual Studio Code, qui sera l'environnement de développement, qui va permettre d'interagir avec Git. Alors plus spécifiquement, on va utiliser un serveur qui s'appelle GitLab. Donc là on tape GitLab et vous allez prendre le deuxième ici, celui qui s'appelle GitLab Workflow et qui est édité par GitLab. D'accord. Donc vous cliquez sur installer. L'installation est assez rapide, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va vérifier aussi que Git est accessible depuis Visual Studio Code. Donc là vous sélectionnez Terminal, Nouveau terminal. Et ici dans le terminal qui s'affiche, on va pouvoir taper des commandes Unix. Donc on va pouvoir taper de nouveau Git -- version, entrée, et là voilà. Quand ça s'affiche, ça signifie que tous les outils sont pour le moment correctement installés. Maintenant on va le configurer.